Bonjour, vous. On se retrouve pour l'épisode 3 du challenge Glow Up mon freelance et aujourd'hui on va s'attaquer à mon portfolio. Effectivement, je trouve que quand on est freelance, c'est hyper important d'avoir un portfolio pour pouvoir montrer son travail lorsque l'on postule à des offres, que ce soit de freelance ou en général sur LinkedIn pour montrer son travail. Et vous n'êtes pas sans savoir que je ne me ferme pas de porte et que je regarde s'il y a des offres disponibles, pourquoi pas en CDD et en CDI. Et généralement, quand on postule avec un CV, on nous demande généralement un portfolio qui va avec, pour montrer nos compétences et voir un petit peu les projets qu'on a déjà effectués. En soi, j'ai déjà plusieurs portfolios, mais l'idée ce serait de tout réunir en un seul. Si vous avez vu l'épisode précédent, donc l'épisode 2, je vous avais montré sur mon site internet, j'ai un portfolio, mais c'est plutôt pour montrer les projets que j'ai eus pour mes clients. Et c'est toujours important d'avoir un portfolio quand même sur son site internet, mais je trouve que c'est un petit peu moyen d'utiliser cette page web pour les recruteurs. C'est pas très fluide, il y a beaucoup de clics à faire, donc l'idée ce serait de tout réunir effectivement dans un PDF. Il y a pas mal de temps, pour postuler à des offres d'emploi, je m'étais fait un portfolio sur Adobe Portfolio. Donc pour ceux qui veulent faire des portfolios, c'est pas mal comme site internet. Alors bien sûr, c'est relié à Adobe, donc il faut un abonnement Adobe pour pouvoir avoir accès à ce site internet là. Mais j'avais commencé à mettre quelques projets, donc ça ressemble un petit peu à Behance, mais c'est propre à Adobe et ça permettait en fait d'avoir un site à envoyer aux personnes pour qu'ils puissent voir tous les projets, mais ce portfolio là est un petit peu obsolète, donc je pense que j'aimerais m'en débarrasser et vraiment passer sur un support que l'on puisse imprimer. L'idée c'est vraiment de se refaire un portfolio PDF, je vais vous le montrer juste après, j'en ai un mais il est vraiment pas top et on va le remettre à jour ensemble aujourd'hui. J'ai donc réuni sur un même document tous les éléments que j'utilise en général dans ma charte graphique. Je vous agrandis tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve du coup les couleurs du studio avec les logos juste en dessous. On a également les polices que j'utilise. Donc pour les titres, je suis plutôt sur de la Bunia. Pour tout ce qui est un petit peu mots en highlight, donc les choses un peu plus prononcées ou alors les petites phrases que j'aime mettre en avant, j'utilise la Market Pro. Et pour mes textes, en règle générale, j'utilise l'Avenir parce que c'est une police qui passe partout. Il y a beaucoup de graisse pour celle-ci, donc j'utilise généralement Medium ou Roman pour avoir une typo correcte. On a tous les petits éléments que je peux utiliser, que ce soit dans les posts sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en règle générale, donc la petite étoile, ma grille juste ici que vous avez vu sur mon site internet, l'étoile comme ceci où il y a ma photo également normalement, et ça j'utilise généralement sur les posts réseaux sociaux, donc les petits traits comme ça, le souligné en bas, là on retrouve ma baseline et les petits éléments, donc toujours des étoiles. Donc on va essayer de mettre tout ça dans le portfolio pour garder une cohérence entre mon CV que j'ai remis hop, juste ici, donc garder une cohérence entre le CV, le site internet donc que vous avez vu normalement dans l'épisode précédent où j'ai exactement la même DA, et j'aimerais du coup la retranscrire dans le portfolio. Et dans l'épisode 4, on changera un petit peu mes bannières pour garder une cohérence entre vraiment tous mes supports de communication. Pour que ce soit plus fluide, j'ai tout organisé, donc j'ai mon CV sous les yeux pour voir un petit peu ce que j'avais fait, tous mes éléments, et en termes de pages, ça donne ça. On en a 21 je crois au total, ce qui est bien, faut pas en avoir trop sinon les gens vont se perdre. Donc du coup tout ce qui est page de couverture, le sommaire, ma présentation, etc. Là j'ai noté les projets que j'aimerais avoir du coup dans mon portfolio. Donc j'ai 3 projets de branding à mettre, un projet de Vitrofani et ensuite des autres projets où c'est juste vraiment des petits éléments à mettre en avant. Donc j'ai pas besoin de faire une double page. Donc là par exemple on est sur du kakémono, là on est sur de l'affiche, là on est sur du PDF et là on est sur du packaging. Et donc l'objectif c'est de remplir tout ça et de mettre tout ça en forme. Après avoir passé un petit peu de temps sur le portfolio et notamment sur l'assemblage, le portfolio est officiellement terminé.
Je vais enfin pouvoir avoir un support professionnel et qui me ressemble pour envoyer aux professionnels de la communication. Je suis hyper contente du résultat final, même si ça m'a demandé beaucoup de temps de travail, parce que vraiment faire un portfolio, ça demande beaucoup d'énergie et de temps pour trouver déjà les projets, l'assembler, le mettre en forme et que ce soit vraiment bien coordonné. C'est donc la fin de cet épisode 3, j'espère que la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. Normalement, l'épisode 4 arrive dimanche prochain et on clôturera ce challenge de Glow Up. Moi, je te souhaite une bonne journée. Ciao!